Bonjour, alors oui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va aborder un gros problème. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été un immense fan de l'univers Marvel, que d'ailleurs j'ai connu dans un premier temps grâce aux dessins animés et aux bandes dessinées Spidey que je consommais pendant mon enfance, puis plus tard avec l'arrivée du MCU, les comics, les séries, les jeux, j'ai eu un déclic, c'est plus qu'un passe-temps, c'est devenu une passion. J'ai plus ou moins toujours été un énorme fan, venant même à en créer cette chaîne YouTube à mes 17 ans. J'en ai aujourd'hui désormais 20 et je consomme toujours autant et je suis un très grand client de cet univers-là. Sauf qu'on va pas se mentir, mais depuis quelques temps, il y a un poison qui est en train de tuer cet univers-là. Ça me fume parce que je prends des phrases absolument dramatiques pour un sujet qui en réalité l'est peut-être un tout petit peu moins. Mais au moment où j'avais écrit cette vidéo, c'était terrible. C'était vraiment terrible pour le MCU. Entre temps, heureusement, Dieu merci, il y a eu Black Panther Wakanda Forever qui est sorti et qui nous a tous rassurés. Mais je pense que malgré ça, dans le futur, la vidéo risque d'être encore d'actualité. Le Marvel Cinematic Universe est empoisonné de l'intérieur car il est tout simplement devenu une immense farce. Beaucoup des dernières productions en date le prouvent. Thor Love and Thunder, She-Hulk, Miss Marvel. Mais même en dehors de la phase 4, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont absolument pas, comme le traitement de certains personnages qui sont tout simplement devenus des grosses vannes, hein. Je parle de Hulk bien sûr, même si c'est très loin d'être le seul. Alors comment l'humour a ruiné cette aussi grande saga et un si grand univers qu'est Marvel? Au lieu de tout simplement critiquer ça en disant « Oh c'est nul », j'ai décidé aujourd'hui d'analyser un peu mieux le phénomène et essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça arrive. Et on voit tout ça aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Chromique Générique. Je sais exactement ce que vous devez vous dire depuis le début de la vidéo. Depuis le début du Marvel Cinematic Universe, on retrouve de l'humour, c'est absolument pas quelque chose de nouveau, c'est littéralement aussi une des bases de la recette Marvel. Oui, c'est vrai, on va prendre l'exemple du personnage qui ouvre pour la toute première fois le MCU, Iron Man. On est sur un personnage totalement impertinent qui bouscule un peu les codes de ce qu'on attend d'un super-héros. C'est frais, ça fait du bien, surtout dans un contexte où les derniers films de super-héros qui ont réellement hyper bien marché, c'est la trilogie de Sam Raimi qui comporte très peu d'humour. Il y a également l'arrivée d'un Batman très sombre au cinéma avec Batman Begins, et plus fraîchement sorti, il y a un Batman encore plus sombre qui est la suite de Begins avec The Dark Knight. Donc oui, à ce moment, c'est frais, ça fait du bien, ça bouscule les codes et on se régale. L'ère Marvel Studios pose alors ses bases et de très bonnes bases. On enchaîne ensuite avec un film Hulk, un film pas du tout porté sur l'humour, un film plutôt froid, sérieux dans ses enjeux. On retrouve alors un côté un peu plus traditionnel de ce qui se fait dans le cinéma super-héroïque à ce moment-là. Et l'humour Marvel actuel n'est pas encore installé. On y garde toujours dans le fond un certain sérieux et une certaine iconisation des personnages. Les enjeux ne sont pas détruits par l'humour pour un besoin de susciter le rire chez le spectateur, parce que les moments humoristiques sont en vrai pour la plupart, pour l'instant, bien gérés. Et là je parle à ce moment-là, par exemple avec le personnage de Tony Stark, ce qui nous fait rire, c'est pas forcément ce qui se passe tout autour, mais c'est bel et bien la personnalité de Tony qui est arrogant, cynique et ironique. C'est le personnage qui nous fait rire. Mais alors, si le Marvel Cinematic Universe a commencé si bien, quand est-ce qu'est arrivée la décrédibilisation de cet univers-là et l'humour lourdingue? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose de nouveau les blagues dans ces films. Même si la phase 1 était beaucoup plus calme de ce côté, on a eu un film Hulk sombre, un film Captain America qui se veut également plutôt sérieux. Il y a évidemment quelques touches d'humour qui passent très bien mais qui n'est pas du tout dans l'identité du film. C'est d'ailleurs un film assez violent si on le prend en comparaison avec les films récents du MCU, comme par exemple le moment où on voit un méchant se faire broyer par des hélices en marche. Et on a ensuite Thor où là cette fois l'humour est un peu plus au centre de l'histoire mais sans pour autant prendre la place première face aux enjeux de celle-ci. Au contraire, elle y apporte dans ce film en jouant sur le décalage entre le monde de Thor et celui des êtres humains sur Terre. Ça permet de nous montrer l'évolution du personnage au début du film et d'ancrer Thor dans un contexte plus réel, lui donnant un côté humain et sympathique. Et ensuite Avengers, où cette fois-ci la rencontre entre chaque personnage se fait assez naturellement. On a les mêmes personnalités qu'au film précédent avec un peu plus de légèreté et plaisanterie, car rassembler des personnages aux qualités slash défauts slash différentes aussi divergentes peut créer des moments plutôt cocasses. Moments cocasses qui sont toujours bien placés et ne prenant jamais le pas sur l'intégralité de l'intrigue et ne cassant aucun moment épique comme c'est un peu le cas maintenant. Alors où est-ce que ça a pu se casser la gueule? En fait la chute dans l'humour n'est pas si brutale que ça, car j'ai dit que la phase 1 ne comportait pas trop d'humour lourdingue.
Je vous ai un peu enflé les amis, je vous ai un peu enflé. Oui en effet, je vous ai arnaqué car j'ai pas mentionné Iron Man 2 afin de pouvoir un peu plus m'attarder dessus maintenant. Car si le reste gardait un certain équilibre qui marche et respectait les héros, Iron Man 2 est un peu plus l'anomalie de cette première phase du MCU. On s'attarde un peu plus sur les problèmes personnels de Tony Stark, dont à un moment sont laissés aller. On se souviendra notamment d'une scène qui retranscrit bien ce que je vais vouloir dire dans le futur, qui est celle où le Bookzer pisse dans son armure. MDR le pipi, il a fait pipi dans son armure ou quoi? Cet aspect qui noircit un peu le film peut s'expliquer par déjà une nouvelle tentative de rendre plus humain le personnage en montrant qu'il pète légèrement un câble. Le pipi MDR, je suis mort! Mais tout en voulant un peu tourner ça en dérision, comme s'il y avait une envie de détourner la détresse du personnage à ce moment-là en faisant rire le spectateur. Et pour moi, c'est l'une des premières fois où Marvel décide de détourner le propos en tournant quelque chose de plutôt important et grave en dérision. Le premier exemple d'une très longue lignée. Mais en analysant le film aujourd'hui, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on est quand même vachement loin de l'humour Marvel d'aujourd'hui. Car certes, l'humour est lourd, mais le plus dérangeant dans ce film reste encore la menace qui est pas très crédible, avec ou sans dérision. Vient ensuite la phase 2, après le film Avengers, avec parfois un ton plus léger, mais surtout le plus gros tournant et sans doute la chose qui changera le MCU à tout jamais à propos de son humour, l'arrivée des Gardiens de la Galaxie. À ce moment-là, les Gardiens de la Galaxie, c'est pas une équipe hyper connue de chez Marvel. Ils peuvent donc se permettre d'assez grosses libertés car les habitudes des spectateurs seront pas changées puisqu'ils n'en ont tout simplement pas. C'est alors James Gunn qui va imposer sa vision des choses en créant pour la toute première fois dans le MCU un film centré 100% sur la comédie. L'humour devenant l'identité principale du film, avec un côté un peu rétro qui ajoute même un décalage par rapport à l'aspect space opéra classique de ce genre de film. Bah oui, le film est en plein décalage avec ce qu'il est lui-même, que ce soit du côté identitaire de celui-ci, que du côté des dialogues. Tout est une plaisanterie et ça se veut assumé. Alors qu'est-ce qu'on peut réellement reprocher à ce film? Les experts en comics qui sont habitués de base à une équipe pas forcément dans cette vibe-là sur papier, se retrouvent un peu dépaysés. Ça peut se comprendre, mais sinon ce film est quand même relativement assez apprécié et sera un assez gros succès dans sa globalité. Et Marvel voit que ça marche, alors niveau comédie, ils vont pouvoir se lâcher un peu plus qu'avant. Et à partir de là, ça ne va être qu'exponentiel. On remarque très vite l'arrivée de productions plus légères, comme par exemple, toujours dans la phase 2, Ant-Man, un film qui peut poser problème sur certaines séquences où l'humour commence un peu à bouffer les enjeux. Même si celui-ci se veut léger et détente, les enjeux d'un Ant-Man seront de toute façon jamais plus grands et épiques que ceux d'un film Avengers, Spider-Man ou je ne sais pas quoi. Enfin en tout cas là je parle à ce moment-là, parce que évidemment qu'avec Ant-Man Quantumania ça va pas être la même chose. Du coup on se dit allez ça passe, mais le plus gros exemple dans le futur de ce problème, ça sera Thor Ragnarok. Et là, c'est les problèmes. Thor Ragnarok se situe juste avant un film très grave, Avengers Infinity War, et il se veut comme un prologue à celui-ci, sa fin étant directement un pont-levis à l'arrivée des événements du film. De plus, Thor Ragnarok a une très lourde charge sur les épaules, car il se doit d'adapter en film les événements du Ragnarok, un des événements les plus importants de la mythologie nordique, dont d'ailleurs je ne sais pas si elle est sortie, si je sors cette vidéo avant ou après, mais il y a en tout cas une vidéo sur le Ragnarok qui est sortie, ou qui va sortir, je ne sais pas si elle est sortie, si elle n'est pas sortie, attendez un peu, mais en tout cas, pour comprendre un peu le truc, c'est quand même un événement très grave et très sérieux puisqu'il s'agit tout simplement de l'apocalypse dans la mythologie nordique et aussi également dans les comics Marvel. Sauvé par une mise en scène et une identité visuelle plutôt cool, le film se noiera quand même dans les intentions du réalisateur Taika Waititi qui décidera de raconter l'histoire du Ragnarok, une histoire plutôt grave et aux enjeux immenses, de façon grotesque, presque ridicule, oubliant les conséquences de ce qu'elle est réellement. C'est une putain d'apocalypse, hein, les gars, il faut vous réveiller. It's in my brain now. Quinjet. C'est inadmissible. On va pas chercher les coupables. Les personnages de Thor et Hulk sont totalement changés pour devenir seulement des porte-paroles de la plaisanterie en personne. Ton peuple court le plus gros danger qu'il ait pu courir, pas grave, fais des blagues pendant 2h30, ça amusera le spectateur. Voilà. Tu es le personnage le plus torturé de l'univers Marvel, ton film d'introduction part sur un postulat sombre sur lequel devra se baser son évolution pour traiter de différents problèmes, dont celui de ton trouble dissociatif de l'identité? Non, certainement pas. On va gommer tout ça, oublier tes origines à la fois du MCU et des comics
pour faire de toi un gros clown tout vert, tout teubé. Voilà ce qu'a apporté Thor Ragnarok. Il est l'exemple parfait de ce qui ne va pas dans le MCU. L'iconisation des personnages et l'héroïsme est totalement décrédibilisé, comme si le film ne croyait pas en lui-même, ne croyait pas en son univers, ni en l'univers super-héroïque et fantastique déjà établi. À titre comparatif, regardez le premier Iron Man. L'humour se base sur le personnage qui ne se prend pas au sérieux. Là, c'est pas le personnage qui se prend pas au sérieux, mais le film qui prend pas l'univers, et donc du coup les protagonistes qui sont censés être mis en avant au sérieux. Et si des gens viennent à se demander si les films Marvel sont du cinéma ou pas, c'est parce que cet humour-là décrédibilise absolument tout l'univers mis en place. On a tout simplement l'impression que l'histoire racontée est trop absurde, grotesque, et que donc les gens ne vont pas y croire, ce qui donne du coup un film qui a l'impression de ne pas croire en lui-même, et qui du coup, pour se dédouaner de ça, ironise à fond. Ce qui sauve Thor Ragnarok, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est bien sûr l'identité visuelle du film, certains moments sympathiques, et le fait que les gens y vont en débranchant leur cerveau et en étant un peu détachés du truc. Ce qui fait qu'aux yeux d'un spectateur lambda qui veut juste apprécier un film sans se prendre la tête, bah il va apprécier. Sauf que c'est pas le rôle que devait avoir un film qui adapte le Ragnarok, putain de merde. C'est pas du tout son rôle. C'est un rôle que peut prendre sans souci un film comme Ant-Man, un film comme Les Gardiens de la Galaxie, où là du coup l'humour est quand même bien géré et même s'il est omniprésent ne casse en rien le sérieux des enjeux et est plutôt malin, mais le choix de faire de Thor Ragnarok une comédie n'est pas du tout malin, sachant à quel point celui-ci est censé être important par la suite. Introduisant Infinity War, il aurait dû poser les bases de la menace sérieuse qui plane au-dessus du MCU, sauf que non, Taika Waititi aura préféré surfer sur une vibe inadaptée qui détruit et retire plus qu'elle n'apporte aux propos racontés et aux personnages présentés. Et depuis tout à l'heure je parle mal de Taika Waititi, mais c'est pas que sa faute, hein. Taika Waititi lui c'est juste un réal, hein. C'est Marvel qui décide au-dessus, donc c'est Marvel qui décide tout simplement de se tuer lui-même. Et il se tue parce que oui, il n'y a plus réellement d'enjeu important, en fait il n'y a plus rien d'important puisque tous les films se ridiculisent d'eux-mêmes. Alors pourquoi nous en tant que spectateurs on irait s'intéresser ou encore prendre au sérieux un film qui n'arrive pas à en croire en lui-même? Et je parle de Thor Ragnarok comme exemple parce que c'est le premier vrai gros exemple de ce problème là, mais on va parler de Thor Love and Thunder du coup qui est vraiment le film qui m'a poussé à faire cette vidéo parce qu'il m'a fait péter un câble, parce que si Thor Ragnarok vous l'avez pris comme un problème à sa sortie, alors vous n'avez pas dû du tout être préparé à Thor Love and Thunder. En même temps, qui pouvait réellement l'être? C'est vrai quoi, Thor Ragnarok, là j'en parle assez négativement, mais il a quand même de nombreuses qualités. Et c'est pas forcément un film que je trouve nul sur tous les aspects. Mettons de côté ce qu'il devait raconter, on se dit que ça passe, tu vois, c'est un film comme ça pour passer un bon moment et ne penser à rien. Et voilà quoi, on passe un moment pas forcément désagréable. Là où Thor Love and Thunder, c'est tout simplement une parodie de film. On est au summum du self-foutage de gueule, du désamorçage et de la destruction, d'iconisation du personnage et de non prise au sérieux des enjeux. Il n'y a même pas l'identité d'un Thor Ragnarok ou des giga scènes ultra classe pour camoufler le tout. Enfin si, bon ok, il y a la scène évidemment du noir et blanc qui est très cool, mais très honnêtement, ça sauve pas les meubles. Les seules choses à garder du film n'ont pas été gardées. Attention spoiler, hein, je parle notamment du potentiel gâché de Mighty Thor, qui était hyper cool mais qu'ils ont tué en un film. Alors bon, on sait hein, que ce personnage est destiné à mourir, mais aussitôt et dans un film comme ça, c'est tout simplement du gâchis. Et la scène en noir et blanc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est super, mais dès qu'on en sort, on retombe dans le grotesque du film. Évidemment, il y a des films qui sont sortis depuis, enfin un film, Black Panther, qui donne quand même espoir, et qui fait qu'on se dit que toutes les productions MCU ne vont pas forcément être gâchées par l'humour omniprésent. Il y a également le court-métrage Werewolf by Night, qui lui ne contenait quasiment aucun humour, sauf peut-être à la fin quand ça revient en couleur, et qui d'ailleurs était plutôt violent, donc là aussi ça redonne de l'espoir. Mais quand il y a des projets comme Thor Love and Thunder qui sortent, ça fait mal et ça fait vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que Marvel fait ça? Mais on va essayer d'être un peu moins alarmiste en se disant qu'effectivement, dans la phase 4, il n'y a pas eu que de la merde. Hein. Regardez, il y a eu Les Éternels, WandaVision et Loki. Il y a eu Doctor Strange 2 qui arrive à avoir une identité totalement différente en empruntant des codes horrifiques, même si bien sûr, certaines scènes ne sont pas nécessaires et un peu lourdes, car il y a une identité humoristique dégueu à respecter dans chaque film. Et c'est pour ça que des films comme Blade ou des projets comme Daredevil ou encore l'introduction des X-Men, donc celle de Wolverine, me font peur. Et je parle du vrai Wolverine du MCU, hein. Je parle pas de Hugh Jackman qui fait son retour dans Deadpool 3. Parce que putain, si Hugh Jackman reste Wolverine dans le MCU et que sa première apparition dans celui-ci c'est Deadpool 3, j'avoue que là ça me fait un peu chier quoi. C'est bon, les X-Men avec Hugh Jackman et tout ça, ça date depuis un moment, on peut bien faire un reboot,
en les implantant dans cet univers. En plus, il y a des tas d'acteurs talentueux. Si jamais tu veux faire un bon truc, tu peux le faire. Et c'est ça en fait qui me fait chier, c'est de me dire que Marvel, en fait, s'ils voulaient faire un bon truc, ils peuvent totalement le faire. Et d'ailleurs, ils l'ont fait avec Black Panther. Alors pourquoi ils arrivent à se foirer comme ça de temps en temps? Pourquoi ça nique en fait tout l'équilibre qualitatif de cet univers? C'est trop chiant. Est-ce qu'avec la direction du coup que prend Marvel Studios, on pense réellement pouvoir trouver une ambiance comme la série Netflix Daredevil pour Daredevil Born Again par exemple? Ça c'est la question la plus posée par la fanbase. On en avait même parlé en live avec Prof Marvel, Adri et Reza, un live que vous pouvez retrouver ici. Mais il y a également d'autres questions qui se posent. Est-ce que avec la direction que prend Marvel Studios actuellement, on pense pouvoir retrouver la violence d'un projet Logan? Non. Et au final, ce manque de diversité va finir par éteindre la flamme d'un univers si vaste qui peut explorer de multiples facettes. Le genre super-héroïque, c'est quelque chose qu'on peut prendre en comparaison par exemple au sport. En soi, c'est une catégorie de genre, mais il y a plein de choses incluses dedans. Le sport, c'est plein de trucs, c'est le foot, c'est le tennis, c'est l'athlétisme, c'est plein de choses. Pour terminer mon propos sur ça, et pour arrêter surtout, par pitié, les métaphores un peu foireuses que j'enchaîne depuis tout à l'heure, les films de super-héros, c'est aussi ça. Ça peut être de l'horreur, de la comédie, du space opéra, du cinéma d'auteur, ça peut être abordé de n'importe quelle façon que ce soit. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec cette appellation film de super-héros. Je préfère largement qu'on parle de CBM, donc de comic book movie. Sauf qu'en reprenant cette même recette de légèreté et de plaisanterie, Marvel s'est enfermé dans son propre cliché et renforce de plus en plus la vision et aussi la légitimité des gens qui tiennent des propos anti-films de super-héros. Si Marvel ne change pas sa recette, l'humour mal placé et lourdingue finira tout simplement par le tuer. Enfin là je parle évidemment d'un point de vue artistique, parce que tuer d'un point de vue box-office, bah ça reste du Marvel et ça générera toujours autant de fric. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous avez décroché du MCU ou pas du tout? Est-ce que des projets comme Black Panther 2 sauvent par exemple des projets comme Thor Love and Thunder? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous pensez les mêmes choses que moi, ou même si vous ne pensez pas les mêmes choses que moi. C'est aussi ça la force d'un débat. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez, comme je l'ai dit, lâcher un petit commentaire. Moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chronique pour de nouvelles chroniques. Ciao.